Bonjour à tous, bienvenue sur le terrain. Aujourd'hui dans la série d'autonomie, on va parler de l'eau. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un abonné. On va commencer par l'arrosage. Alors comme tu l'as très bien remarqué, oui, j'ai commencé à faire un arrosage automatique avec un système, je crois que c'est Gardena qu'on appelle ça, et un goutte à goutte. Donc il n'y a pas tout le potager qui est fait. Il y a les fraises là qu'on voit. Toutes les fraises en fait elles sont irriguées sur 3 niveaux par le goutte à goutte. Ensuite j'ai toute la partie là droite du potager qui est aussi alimentée en goutte à goutte. Ce côté là par contre j'ai pas encore réussi à le mettre parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais avec de la récupération. Donc je fais petit à petit quand ça vient. Voilà. Ensuite de ça, il y a aussi, je vais vous emmener là-bas. Là, on est sur la planche des fraisiers. Et ici aussi, j'ai fait le système pareil de goutte à goutte qui alimente. On le voit ici, là, là et là, par goutte à goutte. Donc après, il y a cet arbre fruitier là aussi. Là, cette planche de fraisier là, cette planche de fraisier là. Et après, on part. Là, il y a une autre petite planche de fraisier qui est aussi alimentée par goutte à goutte. Et après, ça part sous les copeaux de bois et ça alimente aussi les groseilliers et les framboisiers qui sont là tout le long. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai réussi à faire en goutte à goutte, mais bon, ça va venir, j'espère arriver à faire tout le potager et là où il y a les arbres fruitiers, tout ça, tout en goutte à goutte. Voilà, donc ça c'est pour la partie arrosage. Le reste évidemment se fait au tuyau d'eau. Hein. Alors ça c'est une alimentation d'eau qui vient en fait d'une mare. Où j'ai plongé ce tuyau dedans et qui vient par dépression. La mare est à peu près 2 planches au-dessus du potager et tout ça. Donc on a un débit d'eau qui est assez intéressant. Voilà. Et la deuxième alimentation d'eau pour le moment. Voilà, c'est une source d'eau qui est pareil un petit peu plus haut dans la montagne. On s'est pris dans une espèce de petit trou où sort l'eau et on a l'alimentation de ce côté-là de la caravane et de ce côté-là je peux aussi faire l'arrosage. Voilà pour la deuxième. Une troisième qui n'est pas encore en fonction parce que j'ai pas fini la serre. Ça va être les cubis. J'ai 2 cubis qui seront alimentés par la toiture de la future serre et qui arroseront, je pense, juste la serre. Donc là, il y a 2000 litres d'eau approximative. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième alimentation. Si vraiment j'ai plus du tout d'eau ni sur la source, ni sur la mare, j'ai aussi un petit bricolage que j'ai fait. Ça, c'est une ancienne remorque pour une barque. Et en fait, tout simplement avec des sangles, je l'ai monté j'ai monté un cubis dessus. Et vu qu'on élève des poneys, on a moyen de prendre l'eau qui est en bas sur la route pour abreuver les animaux. Voilà. Quand on a un débit à la source qui est moins abondant, comme en ce moment, là c'est le tuyau qui arrive de la source. On a installé
un cubi de 1000 litres. Donc le tuyau se jette dedans, l'eau du tuyau se jette dedans. Et ensuite de ça, on a installé en dessous un robinet avec un tuyau et qui file jusqu'à la caravane qui est là en dessous. Donc ça fait à peu près 3-4 mètres de hauteur. Donc on recommence à avoir un débit plus important. Ça c'est pour quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Comme en ce moment. Dans les projets qui sont en train de se réaliser pour l'autonomie en eau, à ce niveau-là, on va faire un grand drain pour pouvoir récupérer l'hiver toute l'eau qui tombe du terrain, qui vous voyez est en pente. Et ce drain, donc le drain va être tout le long là de la planche, va venir à ce niveau-là. Et là où vous voyez le grand aubépine, on va faire un grand bassin qui va faire, je ne sais pas, peut-être 5-10 000 litres. Voilà, ça c'est dans les projets à moyen terme, c'est-à-dire on va le faire, je pense, d'ici le mois de septembre. Voilà. Et pour l'alimentation aussi de ce bassin, il y aura le cubi, la surverse du cubi qui va se verser dans le bassin. Parce que par la suite, à ce niveau-là, je vais refaire un potager, un autre potager qui sera en mandala. Donc c'est un gros boulot, je ne sais pas si j'y arriverai cette année ou si je le ferai l'année prochaine, j'en sais rien encore. Et on verra. Voilà, là c'est le petit derrière du terrain avec la caravane. On a une petite piscine et tout ça. Voilà. Voilà pour le moment au niveau de l'eau. Et petit à petit, on creusera, je pense, au moins une mare par an pour avoir une autonomie un petit peu plus grande. Parce que ici, l'hiver, il y a énormément d'eau entre la neige et la pluie qui tombe. Par contre, l'été, on est vraiment en manque d'eau. À partir du 15 juillet, on avait presque plus d'eau. C'est pour ça que au début, la source nous alimentait directement. Et après, j'ai installé ce cubi qui est un peu plus haut, donc pour pouvoir faire tampon et avoir plus de pression. Voilà, vous savez tout. Pour finir, un petit tour vite fait du potager. Donc là, comme vous voyez, j'ai des tomates. Donc ça, c'est à l'intérieur de la serre qui n'est pas finie. Là, il y a une vigne qui courra après par-dessus, bref. Les tomates, par contre, cette année, c'est pas que cette année, on a quand même beaucoup de mal à les faire pousser. C'est pour ça que j'ai commencé à construire une serre. Parce que 1200 mètres d'altitude, on a pas mal de différences de température entre la journée où il fait 30-35 et la nuit où on arrive à 14 degrés, entre 14 et 17 degrés. Voilà. Donc là, c'est un peu ornemental, tout ça. Là, ce sont les courgettes qui ont pas mal donné. Je vous montrerai des petites photos par la suite. Donc voilà, les courgettes qui sont énormes, qui sont quasiment, ils font la moitié de moi. Ils doivent faire un mètre à peu près. Là, c'est les potimarrons qui commencent à bien pousser. Là, il y a les patates qui arrivent en fin de vie. Donc on va pouvoir bientôt les récolter. Là, c'est une nouvelle planche que je suis en train de faire pour mettre des carottes. Encore des patates qui, celles-là, pareil, sont en fin de vie. Là, d'ici une semaine, je pense que je vais les récolter. Petite chose amusante. Alors là, ce sont des courgettes que j'ai mis en terre directe, en amendant un petit peu, mais sans mettre trop de fumier. Et là-bas, les courgettes qui font le triple, j'ai mis que du fumier. C'est-à-dire j'ai mis mes morceaux de bois et par-dessus j'ai recouvert de fumier, j'ai planté mes courgettes dedans. Et celles-là, elles ont donné à profusion. Voilà, petit aparté. Donc là, c'est les haricots et maïs. Alors c'est une culture qui va bien ensemble apparemment.
Donc j'ai essayé ça cette année et je pense que je le reproduirai. Donc ça c'est des haricots améthystes. Ceux-là je les garde pour les graines. Les tomates qui sont en extérieur sont pas mûres encore. Quand ça va mûrir, ça va donner à fond, mais là pour l'instant ça donne pas beaucoup. Là j'ai fait un petit test, on verra si ça marche. C'était là où il y avait les petits pois. Il y a une semaine de ça, j'en ai relancé. Et on en voit quelques-uns qui sont là, qui recommencent à pousser. Donc je vous tiendrai au courant, savoir si ça a valu le coup que j'en fasse ou pas. Là c'est une autre planche de haricots. Il y a deux styles, il y a les améthystes et les autres c'est les verts. La sorte je me rappelle plus. Voilà, c'est des petits verres comme ça. Et les autres c'est des améthystes qui arrivent vers la fin. Parce que ceux-là, les améthystes je les ai plantés début juin et les autres je les ai plantés fin juin, début juillet. Bon là c'est une planche où il y avait l'ail, donc j'ai remis quelques petits poireaux. Ça c'est une planche qui m'est défoncée par un campagnol qui me fait des galeries partout, qui m'a bouffé toutes les carottes qu'il y avait et qui est en train aussi de me bouffer les poireaux. Et du coup ma chienne s'amuse à gratter, comme on voit là. Et à côté c'est des navets que je commence à mettre. Les blettes, elles tirent un peu la gueule, mais ça c'est parce qu'elles ont soif. Là, après le soir ça va mieux quand je les arrose. Et ma planche de salade, elle arrive à la fin, donc il va falloir que je l'enlève et que j'en replante d'autres. Voilà, bonne continuation à tous.